On est actuellement dans un taxi sans chauffeur à Los Angeles, mais un certain nombre de Californiens sont agacés par cette nouveauté. Un peu partout à Los Angeles et à Santa Monica, on croise les taxis autonomes de Waymo, une filiale de Google. Pour avoir testé, il faut le dire, ça fonctionne très bien. Et c'est parfois 2 fois moins cher que la concurrence. Mais dans ces villes où les robotaxis sont largement déployés, la cohabitation est parfois difficile. Certaines zones de dépôt, installées là où la loi interdit normalement ce type d'activité, provoquent des embouteillages fréquents, des nuisances sonores et lumineuses, et les véhicules enfreignent régulièrement le code de la route. Des résidents vivant à proximité de ces dépôts ont saisi la presse et créé des sites web pour raconter leur calvaire. Nous avons rencontré Chris Potter, habitant de Santa Monica et auteur d'une pétition contre Waymo. Il a accepté de témoigner, mais a refusé que son visage soit filmé. Over here is one of the Waymo charging stations. I live on the other side of it. You just heard this sound anytime it backed up, almost 24/7. At nighttime, you should come back here. It's like a little mini Las Vegas. It's just like blinking lights, and it's crazy. Nobody has ever reached out from Waymo regarding my petition. Felt like I was getting bullied by, big business. Autre inquiétude, les Waymo sont remplis de caméras et de capteurs qui enregistrent la voie publique 24 heures sur 24. Du coup, ces véhicules deviennent de véritables outils de surveillance mobile. La police de Los Angeles a d'ailleurs commencé à utiliser leurs images dans des enquêtes. On a contacté Waymo pour obtenir une réaction. Et contrairement à Chris Potter, nous avons pu avoir une réponse de l'entreprise. Waymo nous a assuré avoir travaillé avec le gouvernement fédéral pour réduire le bruit, avoir installé des plantes pour bloquer la lumière et avoir limité l'activité nocturne. Pour ce qui est de la réduction du bruit, nous avons pu le confirmer sur place. En revanche, les autres mesures concernant la lumière et l'activité de nuit semblent être peu efficaces. Alors on pourrait penser que ces problèmes concernent uniquement les États-Unis. Mais en réalité, Waymo a annoncé il y a quelques semaines, mi-octobre, lancer des tests en Europe, à Londres. De son côté, le chinois Baidu, rival direct de Waymo, a annoncé le déploiement de ses robotaxis en Suisse d'ici la fin de l'année. L'entreprise affirme avoir atteint 250 000 trajets hebdomadaires en octobre, un chiffre comparable à celui de Waymo cet été.